Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du samedi 27 février 2021. Alors comme on peut le voir, la map aujourd'hui est principalement dans le vert. C'est vrai que là, le Bitcoin est en train de stagner, l'Ether aussi ici aux alentours des 1500 $. Il y a ADA qui continue sa poussée, Atom qui pousse également, le DOT également. Mais sinon pour le reste, nous sommes sur un marché relativement stagnant. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que j'irai sur TradingView pour faire des analyses. Alors vous le savez, sur la chaîne, je fais des vidéos d'analyse quotidienne, toute la semaine, tous les jours. Et le samedi, je fais des vidéos un petit peu plus tranquilles. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un projet. C'est le projet Casper. Alors si vous souhaitez voir des analyses, hier j'en ai fait une relativement complète sur le Bitcoin et l'Ether et d'autres crypto-monnaies. Je vous invite à y jeter un œil. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Je vous mets la vidéo ici, juste en haut, à droite, si vous voulez voir ça. Mais avant de vous parler de ce projet un petit peu plus en détail, en vous expliquant un petit peu ce que c'est, et en même temps, je vous parlerai également de la public sale qui aura lieu et qui a même commencé déjà sur CoinList. Je vais vous montrer rapidement le tableau, comme d'habitude, que je vous partage sous l'échange d'une donation. Alors je vais en reparler en fin de vidéo, mais là très rapidement, pour vous dire, c'est un tableau finalement, vous allez pouvoir mettre toutes vos cryptos, vos propres cryptos, et vous allez pouvoir entrer tout ce que vous avez. Les prix des cryptos s'actualisent ici en temps réel, et vous avez plein de données. Donc je vous en reparle en fin de vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Ça permet juste, en fait, quand on a plein d'échanges différents et plein d'argent sur plein de plateformes, de savoir où on en est vraiment à tout instant. Sachez que si vous êtes suisse, vous pouvez effectivement changer les euros par des francs suisses sans aucun souci. Ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Pensez à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos au quotidien. Et on se retrouve tout de suite, juste après la courte introduction. Allez, c'est parti, et avant de commencer à vous parler de Casper et donc de CoinList, je voulais simplement vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé alors sur Reddit, un post simplement qui explique un petit peu d'où sort ce projet. Alors c'est un projet finalement qui existe depuis longtemps aussi, donc ils ont déjà commencé à faire des levées de fonds, et on verra ça plus tard dans la vidéo, mais c'est pour vous dire que c'est quand même quelque chose d'assez gros, c'est pas vraiment un truc comme ça au pif, tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Casper à la base c'était un protocole qui avait été créé par des développeurs d'Ether. Et ici, là, dans ce post, il y a quelqu'un qui demande quel est le lien justement entre Casper et donc Ether. Est-ce que c'est le même projet? Est-ce que c'est lié ou pas? Et donc il y a quelqu'un qui répond également et qui explique que justement la seule connexion qu'ils ont, donc ces deux projets, finalement Ether et Casper, c'est qu'ils utilisent tous les deux Casper POS, Proof of Stake. Donc finalement, c'est simplement qu'un protocole a été créé pour la blockchain d'Ethereum à la base. Ce protocole s'appelle Casper Proof of Stake. Finalement, ce protocole donc a été mis en place sur Ethereum, mais va être aussi utilisé à des fins. Donc les personnes qui ont développé ça vont aussi créer leur propre projet, et ce projet-là s'appelle Casper. Donc Casper Labs finalement se positionne finalement comme compétiteur concurrent à Ethereum. Comme beaucoup d'autres projets, Ethereum ont quand même beaucoup de concurrents. Alors après, ça veut pas dire, je sais qu'il y a par exemple EOS, il y a Neo, il y a ici Casper qui va être créé, et il y en a vraiment beaucoup d'autres. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que plusieurs pourront vivre en même temps et avoir des applications un peu également différentes et vont se différencier par certaines choses. Peut-être que certains vont mourir et ne marcheront pas du tout. Mais enfin voilà, là ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui ont créé ce projet, finalement, sont des personnes qui ont développé le réseau d'Ether. Et du coup, ça a apporté un petit peu de valeur à ce projet. C'est pour ça qu'ils ont réussi un petit peu à récolter une quantité d'argent assez impressionnante. Et pareil, je vous dis, on va en reparler juste après. Alors si tout ça est possible, c'est effectivement parce que tout ce qui est protocole sur les blockchains, ce sont des choses libres de droit. Et donc généralement, les gens peuvent travailler dessus sans être liés à une entreprise ou quelque chose comme ça. C'est du bénévolat. Et du coup, ça peut être facilement, voilà, ils avaient travaillé à la base pour Ethereum, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas quelque chose pour nous, et pourquoi est-ce qu'on gagnerait pas de l'argent en faisant notre propre projet, etc. Et c'est comme ça que c'est parti, donc pour Casper Labs. Donc il y a déjà eu plusieurs levées de fonds, comme on peut le voir. Donc le projet, je pense qu'il a commencé en 2018. Et il se trouve qu'en juillet 2019, ils ont commencé leur première levée de fonds. Ils ont récolté 14,5 millions. Donc là, on était vraiment sur quelque chose de très privé et pas accessible aux particuliers. Nous avons ici des firmes, ce sont des fonds d'investissement qui ont investi dans ce projet. Par exemple, Consensus Capital, Digital Strategy et plus, ils disent. Voilà, alors Consensus Capital, pour vous montrer, c'est un fonds d'investissement qui investit principalement dans tout ce qui est innovation décentralisée,
Donc il parle ici de réseaux très avancés au niveau de la décentralisation tout simplement. Donc je ne vais pas vous montrer ce site en détail, hein, j'y avais jeté un œil tout à l'heure, mais peu importe. Ensuite ils ont levé, donc là, un an après, en septembre 2020, ils ont levé donc 14 millions de dollars, sachant qu'en janvier 2021, donc là c'était quelques mois après, ils ont levé 11,9 millions de dollars. Donc ces trois levées de fonds, c'est ce qu'on appelle des private sales, ça veut dire que là il fallait remplir certaines conditions pour pouvoir participer à la vente, et là donc aujourd'hui au mois de mars, ils vont commencer leur public sale, et donc ils vont vendre leur token sur CoinList. Donc CoinList c'est quoi? C'est une plateforme, je vous laisse aller voir, vous pouvez y créer un compte, et derrière vous pouvez activer le 2FA, c'est une plateforme d'échange, un peu à l'image de Binance ou d'autres plateformes, etc. Il y a peut-être moins de crypto-monnaies dessus, mais ils sont plus centrés sur des nouveaux projets. Notamment il y avait eu le token Rose également qui avait été possible de farmer, donc moi j'y avais participé. Donc voilà, c'est une plateforme un peu plus utile, on va dire, pour découvrir de nouveaux projets, et notamment avec des levées de fonds comme celle-ci, comme celle que je vous présente. Alors une fois que vous êtes sur CoinList, vous pouvez aller directement voir ce qui se passe sur Casper, et là vous allez ici avoir, donc quand vous allez tomber, là je suis sur le site de CoinList, tout simplement. Ils vont vous proposer, Casper, 3 options de vente, sur lesquels vous pouvez déjà vous enregistrer, tout simplement, pour pouvoir y participer par la suite, et c'est mieux de s'enregistrer à l'avance, ça vous engage à rien effectivement, mais c'est intéressant de pouvoir s'enregistrer pour tout simplement être sûr de pouvoir y participer le jour venu. Alors l'option 1, ça commence le 23 mars, les tokens seront bloqués 12 mois, donc vous allez acheter des tokens qui seront bloqués pendant 12 mois, vous n'allez pas pouvoir les trader, et vous allez avoir le token pour un prix de 1,5 centime. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais dit c'était le prix d'une private sale, la deuxième, donc c'était effectivement, il y en a qui ont pu l'avoir à 1 centime, ça vous ne pourrez jamais l'avoir à 1 centime, effectivement, mais 1,5 centime c'est possible. Là l'investissement minimum c'est 100 dollars et l'investissement maximum, excusez-moi, c'est 5000 dollars. Donc voilà, vous comprenez un petit peu le truc. C'est que ici vous l'achetez moins cher, l'option 1, par rapport à l'option 3. Par contre l'option 3, voilà, c'est pas bloqué du tout. En revanche, le prix d'achat est à 3 centimes, donc c'est quand même 2 fois plus cher que ici l'option 1. Et là vous avez pareil entre 100 dollars et 30 000 par contre. Si vous voulez investir plus sur cette option, vous pouvez. Là ça sera à partir du 30 mars en revanche. Donc moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement le bull run là est peut-être pas terminé dans les crypto-monnaies de façon générale, mais je pense que dans 12 mois, les marchés auront, je pense, énormément retracé. Parce qu'on aura probablement terminé le cycle et que ce ne sera pas forcément, quand c'est bloqué 12 mois, ce ne sera pas forcément le meilleur moment de revendre. Cependant, c'est moins cher. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est là où on doit faire le pour et le contre. Moi, je ne sais pas dire ce qui est le mieux, effectivement, pour investir dans ce projet. En revanche, ce que moi je pense, c'est qu'effectivement, dans 12 mois, le marché risque de retracer énormément. Peut-être qu'on n'ira pas en dessous de ce prix-là, on ne sait jamais, si c'est un projet effectivement à fort potentiel, peut-être que le prix ira assez haut, mais c'est possible que les 6 mois d'après, donc entre le mois de septembre prochain et le mois, donc là on est en février, et le mois de février, et peut-être que effectivement le marché va faire diviser par 2 ou par 3, c'est possible effectivement. Donc c'est pour ça que celui-là, effectivement le prix est plus cher, mais là vous pouvez le trader directement, à voir ce que vous voulez. Après il y a l'option 2, donc l'option 2 c'est pareil, c'est à partir du 30 mars que vous pouvez le faire, mais là c'est un investissement minimum de 50 000, donc c'est pas assez accessible pour tout le monde. En revanche, pour quelqu'un qui aurait de l'argent, alors c'est pas mon cas, j'ai pas autant d'argent à investir dans un projet comme ça, puisque je ne suis pas multimillionnaire et je consacrerai pas tout mon argent sur un projet comme ça, vous le comprenez bien. Mais pour certains, ça peut être intéressant, puisque là, c'est bloqué seulement 6 mois. Et pour moi, de ce que je pense en tout cas, c'est que 6 mois, ça correspondrait pile poil finalement à la fin de notre cycle sur le Bitcoin, par rapport à ce que j'ai pu analyser graphiquement. J'ai dû le faire plusieurs fois d'ailleurs sur la chaîne, dans les premières vidéos que j'avais dû réaliser au mois de novembre. Mais enfin voilà, je sais que effectivement, pour moi, 6 mois, c'est une bonne date au niveau de la temporalité dans le secteur des crypto-monnaies. Alors maintenant je vais vous parler rapidement de ce que c'est Casper. Donc comme je vous le dis, c'est quelque chose qui sera directement concurrentiel à Ethereum. Donc ils expliquent ici justement que ce sera utilisé par des développeurs et par des entreprises. Donc si une entreprise veut développer un projet blockchain au sein même de son entreprise, il va avoir le choix justement de pouvoir créer ça grâce à ses développeurs, à ses propres développeurs, donc sur cette blockchain-là de Casper, mais également sur la blockchain d'Ethereum, ou également la blockchain de Polkadot. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y aura du choix. En tout cas, ils auront le choix sur cette blockchain de pouvoir créer donc une blockchain publique, privée, ou permissioned, ce qui veut dire en fait, donc ça veut dire public, ça veut dire simplement décentralisé comme le Bitcoin, complètement décentralisé.
Private, ça veut dire que du coup c'est un réseau où c'est vraiment des personnes définies qui valident les nœuds du réseau de la blockchain en question. Et permission, ça veut dire que ce sont en fait les personnes qui sont votées par exemple toutes les 2 semaines pour valider les nœuds du réseau. Donc vous voyez, on va dire que c'est entre privé et public, c'est-à-dire qu'à la fois c'est pas public parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire, et c'est pas privé non plus puisque effectivement ça change de façon régulière et c'est quand même des personnes qui sont votées. Alors ça m'amuse de comparer ça avec la politique où par exemple nous on vote pour des personnes qui vont définir les lois, alors que par exemple en Suisse ils votent directement pour les lois. On pourrait dire que c'est un peu ça la différence entre on vote pour quelqu'un qui finalement valide les transactions ou alors on valide nous-mêmes les transactions. Voilà, j'aime bien ce genre de petite comparaison. Donc effectivement, une entreprise qui créerait une sorte de projet blockchain au sein même de son entreprise, sans forcément que ce soit accessible à tous, ou que ce soit pour par exemple gérer son administration ou simplement sa logistique, pourrait créer une blockchain complètement privée, et ça serait très simple. Voilà, c'était simplement pour vous dire que le fait que ce soit privé, de créer une blockchain privée n'est pas forcément quelque chose de négatif. Regardons un petit peu la distribution des tokens. Alors comme on peut le voir, il va y avoir 10 milliards de tokens, répartis de cette façon-là. Donc là, ça sera également pour les développeurs 16%, pour la team 8%, pour CoinList justement 10%, et là c'était les ventes dont je vous parlais tout à l'heure, donc ça va être réparti de cette façon-là. Donc là justement ils expliquent un petit peu tout ce qui est important à savoir sur ce protocole, et justement en expliquant quelles sont les choses qui seraient à retenir effectivement s'il y avait des choses à retenir là-dessus. Et donc là par exemple ils expliquent que voilà, pour les entreprises, tout à l'heure je vous parlais de blockchain privée, ou permissions, donc ça peut être une application effectivement intéressante pour les entreprises puisqu'ils auraient à la fois la confidentialité d'un réseau privé et à la fois la sécurité d'un réseau public. Donc c'est ce qu'ils expliquent ici exactement en ces lignes. Après derrière, ici, au niveau des gas, ils expliquent que justement le prix des frais de transaction sera toujours stable, peu importe le nombre de transactions qu'il y a sur le réseau, ou que vous voyez comme sur Ether où les transactions deviennent très élevées dès que le prix de l'Ether devient très volatile. Et ils expliquent justement ici que ça n'arrivera pas, parce que ça a été fait de façon un petit peu différente. Donc le langage qui sera utilisé pour les développeurs effectivement pour créer des applications sur le Web3, donc Web3, ça sera WebAssembly. Donc WebAssembly finalement c'est déjà construit de façon très similaire à ce qui existe déjà pour créer tout ce qui est sur le Web2 déjà. Donc effectivement, pour les développeurs qui ont déjà l'habitude de faire ça au quotidien depuis des années, ils ne vont pas forcément être perdus, et ça va être très simple pour eux de construire des applications sur le Web3. Alors je voulais vous parler rapidement du Web3, et qu'est-ce que c'est, parce que j'en ai parlé déjà tout à l'heure. J'ai trouvé un site internet qui explique bien ça, je vous mettrai le lien dans la description, mais là, pour résumer grosso modo en une phrase, ils expliquent simplement que voilà, donc il y a eu le Web 1, donc avec le www, le Web 2 qu'on vit actuellement, et donc le Web 3 qui va se créer dans le futur justement. Et justement, ça va introduire en plus une couche supplémentaire avec un token, et donc quelque chose qui va pouvoir motiver les gens tout simplement, histoire de façon à ce que ce soit plus décentralisé et qu'on n'ait plus des choses qui soient stockées vraiment sur des serveurs comme c'est le cas actuellement. Vous le savez, quand aujourd'hui vous êtes connecté sur des sites internet, que vous avez des données, que vous créez un compte sur Amazon ou sur n'importe quoi, vous le savez, tout ça c'est stocké sur des serveurs centralisés. Vous avez bien ici une image de quelque chose qui est centralisé, contrairement à quelque chose qui serait décentralisé. Donc justement, au lieu d'avoir quelque chose stocké à un seul et unique endroit, on aurait donc des données qui peuvent être stockées sur un réseau qui est beaucoup plus complexe, et donc toutes les informations qui vous appartiennent ne seraient pas entre les mains d'une seule entreprise, mais seraient sur quelque chose de plus décentralisé. Et aussi également sécurisé, imaginez que vos données, vous en ayez le total contrôle, que ce soit sécurisé sur des nœuds, donc que ce soit encrypté chez d'autres personnes, stocké, etc., mais il n'y a que vous qui puissiez les voir, et que vous puissiez décider de les partager avec telle ou telle personne en échange d'argent par exemple. Donc admettons qu'il y a un token qui soit derrière ce projet-là, par exemple le token rose, c'est complètement lié justement à la vie privée des gens, etc., et à la propriété intellectuelle des données numériques. Donc c'est un petit peu ça que je veux vous dire, c'est qu'effectivement on peut imaginer un monde où toutes les données numériques ne soient plus centralisées, mais décentralisées et contrôlées par la population. C'est un petit peu l'idée générale, on va dire.
Voilà, si je descends un peu plus, il y avait également ce schéma. Donc ici, on a le Web 1, le Web 2 et le Web 3. Et on peut voir qu'effectivement, à chaque fois, il y a une petite avancée. Et notamment avec le Web 3, en plus de pouvoir simplement lire et écrire, nous pouvons participer un petit peu à tout ce qu'il se passe, d'où le mot execute. Et tout ça grâce à tout ce qui est token économie. Voilà, si vous voulez lire cet article, hein, je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez participer effectivement à la public sale, voilà, si c'est un projet qui vous intéresse et que vous voulez y participer et que vous avez fait vos propres recherches également sur ce projet, ben, je vous mets mon lien de parrainage de CoinList au cas où. Si vous voulez l'utiliser, c'est mieux pour moi. Si vous voulez pas, il n'y a aucun souci. Par rapport à ça, moi j'arrive sur la fin de la vidéo, merci de m'avoir écouté. Je vais parler maintenant du tableau. Ceux que ça intéresse pas, ben écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Et pour les autres, je vous montre à nouveau le petit tableau. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est un tableau qui récapitule tout, et quand vous allez entrer toutes vos données, vous allez mettre ici toutes les cryptos que vous avez, vous allez les ajouter une par une, et quand vous allez le faire, vous allez voir qu'automatiquement ça va se mettre ici sur ce tableau-là, et automatiquement ça va se mettre ici. Donc vous allez pouvoir directement remplir tout ce que vous avez sur chaque échange, mettre à jour le prix des crypto-monnaies, et par la suite vous allez avoir du coup toutes ces données ici qui sont relativement intéressantes, notamment combien vous avez de chaque crypto en dollars, en euros ou en francs suisses, ici en pourcentage ce que ça représente, le pourcentage de fiat, excusez-moi, ici le pourcentage de fiat et ici le pourcentage de crypto, et ici vous avez la répartition tout simplement. Alors dans la description vous avez le lien pour les donations. Si vous souhaitez en savoir plus et savoir exactement ce que vous obtiendrez si vous décidez de payer pour le tableau, je vous mets une petite vidéo ici en haut à droite. Vous allez voir les 3 dernières minutes de cette vidéo que je vous mets ici justement en haut à droite. Je vous y explique en détail ce que vous obtiendrez, donc les documents que vous aurez, comment est-ce qu'on les met en place, pour vous montrer que c'est vraiment très simple à mettre en place ce tableau. Voilà pour ça, j'en ai fini, merci de m'avoir écouté. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Salut tout le monde!